Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Et oui, on parlait de cette image magnifique. Il est 7h09, Lille se réveille. Il faut que vous veniez voir ça sur le canal 24 de la TNT. C'est absolument magnifique. Le Tour de France de la reprise qui commence à Lille aujourd'hui. On est ravis d'être ici, Christophe. Avec tous les acteurs de la vie économique des Hauts-de-France sur ce plateau. Il y a quelques minutes, on était avec la French Tech lilloise. Quelle énergie et 26 000 emplois, je crois, créés dans la French Tech simplement pour cette région. Et maintenant, on est avec le président de la Chambre de commerce et industrie des Hauts-de-France, Philippe Ourdin, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir, surtout parce que grâce à vous, on rencontre tout l'entrepreneuriat et l'industrie et les services et la French Tech lilloise. Et Yves Noireau, le directeur général des Fonderies de Souglan, bonjour. Bonjour. Alors, on voulait vous inviter parce que c'est quand même une entreprise qui a 478 ans. Mais qui évidemment est en pleine reconversion, en pleine transition écologique. D'ailleurs, vous êtes très militant, vous êtes, on le voit sur ce plateau, partie de cette association de patrons militants sur le climat. On va voir de quelle manière. Mais on va commencer évidemment avec Philippe Ourdin. Cette région incroyable, à la fois parce que moteur de l'industrie française, moteur... On disait VPC tout à l'heure, parce que vous avez inventé le e-commerce. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. On a vu comment, de quelle manière la Redoute avait réussi à renaître de ses cendres. On sera tout à l'heure avec Blanche Porte, et puis la French Tech aussi. 80 millions de consommateurs dans un rayon de 300 km. Tout à fait. Au cœur de l'Europe. Au cœur de l'Europe, avec une effervescence, avec une résilience extraordinaire, avec une volonté de tous de renaître quelque part de nos cendres, parce que il y a quelques années, quand j'étais interviewé, c'était toujours pour des raisons négatives. Maintenant, c'est uniquement sur du positif. Alors, évidemment, il faut se dire la vérité. Il y a des choses qui sont plus compliquées. L'automobile qui est frappée dans le monde entier par des pénuries de composants de semi-conducteurs, mais l'automobile qui est présente évidemment dans les Hauts-de-France, plus que jamais, la batterie qui s'installe, les gigafactories de batteries, la voiture de demain, qui vont s'installer dans les Hauts-de-France. Tout à fait. J'étais chez Renault il y a une semaine à peu près, mais là-bas, on n'a pas du tout l'impression de la crise. Ah non. C'est-à-dire, ils sont en train d'investir, ils sont en train de recruter 700 personnes. Ils recrutent pour créer une usine de batterie. Et Stellantis et Saft aussi va faire la même chose, hein ? Tout à fait, tout à fait. Donc vous assistez à une volonté de se développer, une volonté de renaître qui est absolument extraordinaire, une effervescence permanente. Oui, un immense programme de formation aussi pour faire passer les métiers d'aujourd'hui aux métiers de demain qu'on ne connaît pas forcément, particulièrement dans ce secteur automobile, du dynamisme, un dynamisme fou aussi, et des entreprises de 500 ans quasiment. C'est complètement incroyable cette fonderie de Souglan, basée à Saint-Michel, toujours, Yves Noireau. Alors, c'est très difficile d'imaginer une histoire comme celle-ci. Évidemment, François Ier qui l'a créé, mais on ne va pas vous demander de revenir sur toutes les étapes. Mais enfin, comment on survit pendant 478 ans ? Alors je crois que c'est une entreprise qui a toujours su s'adapter à son époque. Et elle vit depuis plusieurs années maintenant sa énième transformation, sa énième mutation. Et pour l'industrie en général et pour les fonderies en particulier, assurer sa pérennité, c'est innover. C'est obligatoirement innover et on pratique au sein de l'entreprise, grâce à un département R&D, même si on est une PMI, ce que l'on appelle l'innovation verte. C'est-à-dire qu'on innove, mais pas n'importe comment. On recycle, bien entendu, mais on pratique c'est-à-dire qu'on refond les pièces usagées chez nos clients. C'est un modèle économique qui nous permet d'être plus compétitifs par rapport aux pays à bas coût. Et puis, c'est une valeur ajoutée. Bien entendu, on protège la planète. Et puis on le dira jamais assez aussi, Souglan, entreprise familiale aussi. Ça permet de traverser les siècles, souvent un actionnariat familial et solide. Tout à fait. Aujourd'hui, cette fonderie appartient à une femme qui est Florence Lang. Et qui a toujours eu cette fibre environnementale. On est ISO 14001, donc c'est le label, la certification environnementale depuis plus de 20 ans. Donc si vous voulez, c'est une démarche qui n'est pas non plus nouvelle pour nous. On est vraiment dans une dynamique permanente
de protection de la planète. Et pour une fonderie, pour attirer les talents et les clients, c'est quand même un plus. Combien de salariés aujourd'hui? 70. 70. Et effectivement, et Philippe Ourdin, pour la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, cette transition écologique, il faut absolument, et c'est le cas d'ailleurs, que les Hauts-de-France soient au cœur de cette transition. Hein. Alors nous en sommes au cœur, puisque un nouveau modèle a été créé, la troisième révolution industrielle, par mon prédécesseur et le prédécesseur de Xavier Bertrand au Conseil régional. Et d'ailleurs, M. Noireau travaille avec REV 3. La troisième révolution industrielle est devenue REV 3. REV 3, c'est un nouveau modèle économique qui travaille sur la transition numérique et la transition énergétique. Et donc, nous avons 1400 entreprises, 1400 entreprises qui ont un projet REV 3, dont la fonderie de M. Noireau. Et c'est un modèle qui nous a fait passer, si vous voulez, directement dans la transition énergétique, qui a fait prendre de l'avance à nos entreprises et à notre région, et nous en sommes très fiers. Yves Noireau, comment on fait pour attirer aujourd'hui les talents, la jeunesse, dans un métier comme le vôtre? Alors, l'industrie, une fonderie, sur un territoire qui est la Thiérache, un territoire qui manque quand même cruellement d'attractivité, le fait d'innover, le fait de protéger la planète, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui attire les jeunes. Ah mais c'est un moteur pour talents. cette génération. Ils veulent une raison d'être quand ils cherchent un travail. Exactement. Il ne suffit pas aujourd'hui de dire on est la meilleure entreprise, venez chez nous. Le fait, on n'a pas besoin de réfléchir beaucoup, nous, en termes de marketing. Notre marketing, c'est l'entreprise par elle-même qui représente son outil marketing, à savoir on innove, et on protège la planète. Ça, c'est une révolution qui a été encore accélérée par quelque part la pandémie et les confinements, la prise de conscience de la nécessité d'avoir une raison d'être, pas seulement pour les entreprises, mais pour les salariés eux-mêmes. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et cette crise a provoqué ce qu'on sait très bien faire dans les Hauts-de-France, c'est-à-dire un travail collectif. Et lors de ce travail collectif, on a pu accélérer les travaux sur la transition énergétique. Et ça aussi, ça a été remarquable. Les entreprises nous sont beaucoup plus suivies et on a pu appliquer, par exemple, directement avec les commerçants, en les aidant, si vous voulez, sur la transition énergétique et numérique. Voilà, une chambre de commerce et d'industrie et un patron militant sur le climat. Merci Philippe Ourdin et Yves Noireau.